Eh bien, salut à toutes les barbus, à tous les barbus, les fidèles de l'émission Ludopod sur notre chaîne, votre chaîne préférée. Eh bien, je vous propose cette petite capsule et cette Open the Box, comme ils disent tous sur YouTube, boîte de démarrage du jeu de rôle officiel, attention, de Avatar Légende. Nous sommes chez Arkham Asylum Publishing et la boîte est bien remplie, vous l'entendez. C'est en partenariat avec Nickelodeon, où on va expliquer pourquoi. C'est une boîte qui a son pendant, donc version gros livre de base. Ce livre de base, le livre des règles, on va dire complète, a été récompensé au dernier salon Octogone, la convention Octogone de Lyon, en 2024. Et ici donc on parle uniquement de la boîte de démarrage dans laquelle on trouve un livret de 32 pages présentant un condensé des règles, donc on va en parler. Un livret d'aventure qui lui fait 40 pages, donc il y a deux scénarios, les pirates de Voile Carmin, donc qui se déroulent pendant l'ère de l'avatar Aang, on en parlera, et la mèche brûle pendant l'ère de l'avatar Korra. Il y a également 10 dés gravés et arborant Tui et là, donc c'est l'espèce de yin et de yang pour ceux qui connaissent la série. 21 cartes d'action de combat, ça c'est super. 10 fiches de personnages pré-tirés illustrées, elles sont magnifiques également, on va voir ça ensemble. 6 fiches de référence de règles et une grande carte des 4 nations, tout en couleur. Voilà, voilà. Donc une boîte bien remplie quand même. Et puis bah on va lever le suspense, on va l'ouvrir ensemble. Donc ça s'appelle boîte de démarrage et pas boîte d'initiation. On va peut-être en parler à la fin, à la conclusion. On verra pourquoi. Je mets le couvercle un peu plus loin, voilà. On va le mettre ici. Donc, on a un petit catalogue de Arkham Asylum pour commencer. Bon, vous connaissez l'éditeur. Je vous présente le matériel, le brut de pomme, et puis après on va parler de l'univers. Donc ici il y en a 10 dés à 6 faces pardon, pour jouer avec le jeu. Donc chaque joueur a besoin de 2 dés, donc voilà, de quoi équiper sa table de jeu. Ça c'est excellent, donc ce sont des cartes qui rappellent les manœuvres liées aux règles, donc défendre et prendre à revers par exemple, c'est une manœuvre que vous pouvez engager en tant que joueur. Avancer et attaquer, donc on vous dit comment faire, esquiver et analyser, etc. 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 Moi je trouve que ça c'est du super matériel, pourquoi? Parce que c'est des pense-bêtes rapides, ça permet de ne pas casser le rythme dans un scénario, et il faudrait que tous les jeux de rôle aient ce type de cartes à portée de main. Il y en a dans les jeux de société, les jeux de plateau, des cartes de mémoire. Pourquoi on n'en a pas dans les jeux de rôle? Bon, effectivement, il faut avoir une boîte ou un accessoire vendu à part. Mais voilà, donc aussi bien les Donjons et Dragons que les autres jeux de rôle, je pense que les éditeurs devraient faire un effort pour les joueurs, parce que ça permet de directement se référencer à une compétence, une capacité, un objet magique, tout un tas de trucs, les pouvoirs magiques, etc. devraient être sous forme de cartes. Donc il y a une époque où le Donjon et Dragon c'était disponible, ça se vend maintenant sur le marché secondaire à prix d'or. Euh, je vous passe les détails. Donc il y a la carte des 4 nations. Je ne sais pas si on verra tout à la caméra. La nation du feu, les 2 pôles avec les maîtres de l'eau. Les maîtres de l'air sont basés dans les montagnes et la terre au milieu. Donc voilà les 4 éléments, les 4 nations. Donc je ne parle pas japonais ou chinois plus précisément, donc je ne peux pas vous dire ce qui est écrit, mais c'est des résumés. Donc ça c'est assez sympa pour présenter aux joueurs l'univers. On peut commencer par là. Et puis après, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve les 10 personnages, je crois, pré-tirés. Ils sont magnifiques. Et on parlera de l'univers juste après. Si vous ne connaissez pas Avatar, bon, déjà vous le découvrez via les illustrations que je vous présente. Donc il y en a 10. Donc chacun avec sa spécialité ici. Donc, je suis désolé, la caméra fait des gros plans sur les visages un coup de temps en temps, donc ça vous permet aussi de voir un petit peu mieux les illustrations. Voilà. Donc la gardienne maître de l'eau, en l'occurrence.
Bin la fripouille nous cache quelque chose dans le dos. Rinzen, l'audacieuse ou l'audacieux, donc on imagine qu'il peut changer de sexe. C'est dans l'air du temps. Samten, l'idéaliste. Voilà, bon, je ne vais pas tout dévoiler, donc derrière il y a aussi tout ce qu'il faut en termes de caractéristiques. Et on finit par un petit prodige qui s'appelle Tsemo. Voilà, donc là vraiment les prix tirés, il n'y a pas d'excuse pour les joueurs. Si vous n'avez pas le temps ou s'ils ne savent pas quoi inventer, ben il y a de quoi piocher. Le manuel des règles, donc en fait qui résume une grande partie du livre de base que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors la grande surprise c'est que je l'ai lu, je l'ai parcouru, je l'ai lu, pas en totalité, mais le jeu est basé sur les personnes qui connaissent bien les règles motorisées par l'apocalypse seront moins dépaysées que d'autres, mais le système de jeu a été conçu pour tout le monde. Ça se débat, on va voir pourquoi juste après. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer, si vous connaissez encore une fois de plus la série ou les comics, à différentes ères, donc différentes époques. L'ère de Kyoshi qui était le précédent avant Avatar, l'ère de Roku, la guerre de 100 ans, l'ère d'Ang, c'est peut-être là où on va parler de l'univers justement, et l'ère de Korra. Alors l'ère d'Ang, c'est ce que je connais le mieux dans l'univers d'Avatar, puisque c'est le personnage principal de la série, donc il y a une série animée donc Nickelodeon, que vous retrouvez sur Netflix. Alors si vous êtes abonné à Netflix, vous n'avez aucune excuse pour ne pas connaître Avatar, le dernier maître de l'air. Et donc il y a la série animée, il y a le fameux film de 2010, daté de 2010, de Monsieur M. Night Shyamalan. J'avais oublié que c'était lui le réalisateur quand j'ai revu le film. Alors malheureusement, le film est vraiment pas mal, mais malheureusement je pense qu'il a été victime il a été charcuté dans tous les sens au montage. Je pense que le film, il doit durer une heure et demie, même pas. J'imagine qu'il doit y avoir un director's cut quelque part parce que le film a été vraiment raccourci dans toutes ces scènes. Ça mériterait, c'est vraiment magnifique le film, mais si vous ne connaissez pas, allez le voir. Mais voilà, ça aurait mérité d'être un meilleur film s'il avait duré 2 heures, comme le canon asiatique le veut. Quand un Chinois va au cinéma, s'il n'en a pas pour 2 heures de film, il fait une révolution. Donc voilà, on peut déplorer ça, mais le film demeure très très bon, très fidèle à l'animé, à la série animée. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, il y a Netflix qui nous donne une 3e version de l'histoire de l'Avatar Aang avec une série en 8 épisodes, donc cette fois-ci tournée en réel, avec des acteurs asiatiques et des costumes magnifiques, des effets spéciaux qui sont à la hauteur, à la sauce des années 2020. Donc voilà, donc vous avez 3 possibilités de vous immerger dans l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air en fait, avec l'ère de Aang. Alors je ne peux pas parler des autres airs, on voit Kyoshi notamment dans la série, pour l'instant j'ai pas tout vu, et l'ère de Korra, je crois qu'il y a une série animée aussi qui est disponible quelque part, mais à trouver. Donc voilà, donc le jeu de rôle vous permet de jouer à différentes ères de l'avatar. Alors l'avatar étant le personnage qui peut maîtriser les 4 éléments. C'est le seul qui peut réconcilier en fait les 4 nations, à savoir le royaume de la terre, la nation du feu, les nomades de l'air et les tribus de l'eau. Donc régulièrement un avatar apparaît et bénéficie de tous ses pouvoirs, sauf que quand l'avatar est absent ou il n'est pas encore trouvé, on va dire, désigné, et il se passe des choses, et notamment des guerres, pour que une des nations en ressorte. Et dans la série, c'est la nation du feu qui est totalitaire, on va dire, et qui essaye d'envahir les autres pays. Donc voilà, donc le jeu de rôle, il nous explique comment jouer. Bon, je ne vais pas tout vous dérouler. Alors, ce que je vais critiquer, c'est que malheureusement, c'est le système de jeu est basé sur l'apocalypse, là, le système américain qui se veut narratif. Alors j'ai compris que, moi je le découvre un peu, hein, j'ai pas tout lu dans les détails, mais je trouve que
Bah, pour apprendre le jeu de rôle, c'est vraiment pas le système par lequel je passerai. Parce qu'en fait, je pense que le système Apocalypse, ça s'adresse à des joueurs chevronnés, à des MJ qui seraient des joueurs justement. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir ce côté imagination dans l'instant et narrativiste tout le long. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce système de jeu s'affranchit de la technique au maximum. C'est-à-dire si on prend une fiche de personnage, bah, on n'est pas sur Donjons et Dragons ou Cyberpunk ou que sais-je encore. Il y a très très peu de caractéristiques. Il y a surtout des techniques en fait. Qui sont en fait des manœuvres. En fait, tout est basé sur des manœuvres. Donc les joueurs doivent annoncer des manœuvres à chaque interaction physique ou pas d'ailleurs. Et on jette le 2d6 très rarement pour vérifier si la manœuvre réussit via son adversaire. Donc malheureusement, moi je dirais, c'est mon avis, après ça n'engage que moi, ce système de règles pour apprendre à jouer, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça s'appelle boîte de démarrage et pas boîte d'initiation. Le mot initiation, il aurait été galvaudé à cet endroit, donc on comprend pourquoi ils ont mis démarrage. Donc voilà, donc le système de règles, je suis pas très chaud, c'est un peu bizarre comme choix, mais ça peut coller à l'univers effectivement de Avatar. Le livret d'aventure, bah donc comme on l'a dit, il y a deux scénarios, un qui se passe dans l'ère d'Ang et un dans l'ère de Korra. Voilà, donc il y en a un qui se passe sur les eaux, si j'ai bien compris. Et puis un deuxième, voilà, avec les PNJ qui vont bien à l'intérieur. Je n'en dévoile pas plus, donc deux scénarios, donc une vingtaine de pages chacun, donc ça nous fait un beau livret de 40 pages dans cette boîte. Et puis on termine avec des penses bêtes, donc ça rejoint un petit peu aussi les cartes pour les joueurs qu'on avait évoqués tout à l'heure. Donc le pense bête, bah, on en donne un à son joueur, et puis voilà, les manœuvres sont expliquées, manœuvres de base, aider, compter sur ses capacités et son entraînement, conseiller et réconforter, duper, évaluer la situation, intimider, jouer avec le feu, supplier. Et puis après on a des manœuvres basées sur l'équilibre entre l'espèce de yin et de yang en fait, et la maîtrise de l'élément sur lequel on est challengé en fait, voilà, dans son personnage. Bon, voilà, donc sur le système de règles, je suis mi-figue, mi-raisin. Je demande à voir parce que j'avoue que bah, j'ai jamais joué sous le système Apocalypse. Donc à bon entendeur, salut, si quelqu'un veut me le faire essayer pour découvrir et me faire un vrai avis, je suis tout ouvert. Et puis bah, sur l'univers de Avatar, bah, si vous aimez, moi j'étais un grand fan dans les années 90 des films de Hong Kong, le Wuxia notamment. Bah là ça rejoint complètement la 36e chambre de Shaolin, si vous connaissez d'ailleurs. Voilà, c'est les seigneurs qui maîtrisent à la fois l'épée et le kung-fu. On y rajoute de la magie avec les éléments, c'est vraiment bien vu en fait cet univers. Et puis bah je vous conseille, si vous voulez découvrir Avatar, jetez-vous sur la série Netflix en 8 épisodes. Et bonne nouvelle, elle aura une saison 2 et une saison 3 très très prochainement. Donc voilà, pour cette boîte, bah, ruez-vous chez Arcane Asylum Publishing, donc l'éditeur français qui nous offre cette traduction et ce beau matériel. Donc difficile à vous le conseiller, donc si vous êtes vraiment des joueurs débutants. Et grosse déconvenue, bah, c'est une belle boîte, il y a du matériel, vous avez vu, mais je cherche toujours où est l'écran du maître de jeu dans tout ça. On a la capacité de proposer des dés, des cartes, des pense-bêtes cartonnées, une carte, une map du continent, mais zéro écran de jeu. Enfin, je veux bien que le système de jeu soit light, mais bah, ça aurait mérité un paravent, au moins au minimum, avec ce petit résumé des règles, par exemple, de l'autre côté, avec une jolie illustration. Voilà, je pense que ça vient pas trop gréver le prix, 27 € en plus, abordable, de cette boîte. On aurait pu y trouver un écran de jeu. Bon, bref, ça va être vendu à part, j'imagine, pour ceux qui ont le livre de base complet dans la suite de la série, donc de ce jeu de rôle. Voilà, on lui souhaite une longue vie à ce jeu.
Voilà, surtout que bah, la série est vraiment intéressante, le scénario est vraiment prenant. Donc je vous le redis, si vous voulez découvrir ce jeu, bah, passez d'abord par l'animé qui est un peu vieillissant, on va dire, ou surtout la série en 8 épisodes de Netflix qui est vraiment bien, avec les effets spéciaux qui vont bien. Et puis voilà, puis après bah, vous attaquez le jeu de rôle, et puis vous m'invitez à votre table si vous avez envie. Pourquoi pas. Eh bien, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas l'émission Ludopod, comme d'habitude, sur le même canal. Abonnez-vous en masse sur YouTube, parce que si j'ai pas d'abonnés, bah, je pourrais pas continuer les vidéos. Non, je plaisante. Je suis pas comme ça, je suis pas en mode crevard, mais voilà, ça serait pas mal que vous cliquiez sur les petits boutons. Je sais qu'il y a beaucoup de fidèles de l'émission qui regardent via leur télé. Je sais que c'est pas évident de naviguer dans YouTube via sa télé. Moi, je fais pareil, hein, je regarde aussi YouTube via ma Google TV. C'est super intéressant, mais on perd les fonctionnalités. Enfin, on perd l'accessibilité, on va dire, aux différents boutons. Mais voilà, je compte sur vous, faites l'effort, restez fidèles à l'émission. Et puis, bah, rendez-vous pour un Ludopod numéro 7 très prochainement, sur ce mois de mars 2025. Et puis, bon jeu à tous, vous pourrez reprendre une activité normale.